Salut à tous les amis, vidéo un peu tardive, on va faire le débrief de Barça Osasuna, enfin plutôt de Osasuna Barça qui a eu lieu hier soir. Donc c'était un match très important car le Real Madrid avait perdu contre le Rayo Vallecano et en gagnant ce soir, on aurait pu passer à 5 points du Real en attendant leur match demain face à Cadix. Alors on a gagné dans la douleur, on a eu pas mal de difficultés quand même à gagner. On est très vite mal rentré dans le match. Alors déjà la compo, c'était Baldé, Jordi Alba sur les ailes, avec Baldé défenseur droit, lui qui a pas l'habitude et qui a fait un énorme match quand même. Défenseur central, il y avait le retour de Christensen avec à ses côtés Marcos Alonso. Busquets, Pedri, De Jong est au milieu de terrain, De Jong qui commence à être titulaire indiscutable au détriment de Gavi. Et puis devant, c'était Dembélé, Ferran Torres, Lewandowski qui sont tous les trois en pleine forme en ce moment. Alors très vite, Osasuna a mis beaucoup de pression. Et Osasuna finit par marquer, avec notamment des erreurs de Busquets. Busquets à un moment donné qui perd le ballon, Osasuna qui a failli marquer. Puis Osasuna qui a un corner, c'est Busquets qui marque le défenseur. Busquets est à la rue complètement. Et Osasuna marque, même s'il y avait faute sur Marcos Alonso. Encore une fois, l'arbitre est contre nous, parce que par exemple, tu prends le match du Real Madrid, il y avait peut-être un petit truc sur Marcos Asensio, mais bon, c'est pas une raison pour donner penalty. Même si le Real a perdu le match, l'arbitre a remis le Real dans le match. Contre le Rayo Vallecano, on s'est quand même fait avoir deux fois cette saison après l'Inter en Ligue des Champions, qui était un match important. On aurait pu se faire encore avoir ce soir contre, contre Osasuna, et à cause de cet arbitrage, on aurait pu ne pas gagner le match, voire même le perdre. Et dans ce cas-là, on aurait été que 2 points devant le Real. Et le Real, s'ils avaient gagné, ils seraient repassés devant nous. Et après, on aurait eu peut-être du mal à repasser devant eux. Alors après le 1-0, Lewandowski prend un carton rouge, enfin un deuxième carton jaune. Du coup à ce moment-là, moi je me dis que c'est mort. Surtout Lewandowski, c'est le seul qui peut vraiment marquer des buts. C'était lui qui nous avait sauvés face à Valence. Osasuna qui fait un bon début de saison, ils sont 5e au classement, c'est l'équipe un peu surprise. Ils jouent à domicile, on est mené 1-0, on joue à 10. Puis après on arrive quand même à revenir dans le match. Il y a Xavi qui tente des petits coups tactiques, avec notamment Frenkie de Jong qui repasse en défenseur central en deuxième mi-temps quand Christensen sort blessé. J'espère que c'est pas trop grave. Puis après le carton rouge de Lewandowski, Ferran Torres passe faux numéro 9 avec Dembélé à droite et Jordi Alba un peu plus haut et Pedri aussi un peu plus haut. D'ailleurs, c'est cela qui nous a permis de marquer le but, avec notamment Jordi Alba qui fait un centre assez simple. Ferran Torres qui est en faux numéro 9 permet de créer de l'espace pour Pedri. Et Pedri, quel tir incroyable. Il aurait pu la mettre de l'autre côté. Il a choisi le côté un peu difficile, avec un tir entre les deux défenseurs. Ça s'est passé. Et heureusement, parce que sans ce but-là, je pense qu'on aurait eu du mal après. Mais ce match, c'est vraiment, encore une fois, une démonstration de Frenkie de Jong, qui est vraiment l'homme du match, car c'est grâce à lui qu'on a gagné, grâce à lui et à Xavi qui a fait rentrer pas mal de joueurs importants, qui ont dynamisé le jeu. On pense à Gavi, à Rafinha. Et le point positif entre nos quatre ailiers, du coup Ansu Fati, Ferran Torres, Dembélé, Rafinha, c'est que ils sont pas très constants, mais à chaque fois c'est les remplaçants qui font la différence. Si Rafinha est titulaire, il peut ne pas être bon. Après, Ferran Torres rentrer, changer le cours du match et inversement. Donc ça c'est une chose assez positive quand même. Car en faisant rentrer Gavi, ça apportait un peu plus de percussion au milieu de terrain. Et en faisant rentrer Gavi, Xavi a reculé Frenkie de Jong, ce qui a permis de créer beaucoup d'espace au milieu de terrain, et notamment la vitesse de Rafinha. Et Frenkie de Jong, faut parler de son ballon incroyable de 40 mètres pour Rafinha. Une mauvaise sortie du gardien, mais Rafinha qui arrive à mettre une tête magnifique. Moi, j'y croyais pas au but. Il a réussi à lober le gardien, en plus en fin de match. On est tous été surpris sur le coup. Et c'est grâce à cela qu'on a pu remporter ce match très compliqué car on n'a pas eu tellement d'occasions. Je pensais vraiment que Osasuna allait mettre un deuxième but après leur ouverture du score. Et même pas, on a su pas très bien jouer. C'est normal, on était à 10 sans Lewandowski. Mais on a su quand même maîtriser le match et gagner au mental, ce qui était la force du Real Madrid ces dernières années. Nous, on a su le faire sur ce match. Donc pour conclure,
Ce match a permis de voir que, nos ailiers remplaçants sont vraiment, très, très percutants. On peut compter sur nos remplaçants pour remporter des matchs et surtout que le milieu de terrain, Busquets, De Jong, Pedri s'affirment vraiment. Après, j'ai bien aimé Baldé, défenseur droit aussi. Il faut aussi parler de Jordi Alba qui est pas décevant non plus, au poste de défenseur gauche et Ter Stegen qui est vraiment très, très solide au gardien de but. De Jong est vraiment l'homme du match. Xavi, ses choix ont été vraiment, vraiment bons ce soir, ce qui était un peu, pas souvent le cas auparavant. Mais bon, une victoire très compliquée face au 5e de Liga. On enchaîne 2 victoires à l'extérieur, très importantes et très dures face à Valence et à Osasuna à chaque fois en fin de match. Du coup, c'est, vraiment des victoires importantes, vraiment on gagne au mental et ces victoires-là au mental, c'est vraiment des victoires de champion de Liga. Moi, je pense vraiment qu'en ayant cette attitude-là, surtout que, on est sorti de la Ligue des Champions et si bien on jouera même pas la Ligue Europa parce que peut-être qu'on se fera sortir par Manchester United et dans ce cas-là, on n'aura vraiment plus que le championnat à gagner. Je pense qu'on pourra vraiment se focaliser sur cette Liga qui est très importante. On voit vraiment que tous nos joueurs dans cette équipe, peuvent changer le match, quoi. Donc une victoire très importante avec beaucoup d'intensité. J'ai vraiment aimé, le choix de Xavi et j'ai adoré certains joueurs comme De Jong, comme Baldé, comme Rafinha.